Bonjour Céline, ça va, merci. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de l'État. Nous avons fait une vidéo la dernière fois sur Gustave de Molinari qui a parlé d'une société donc sans État où nous avions même les fonctions régaliennes de l'État qui n'étaient plus, disons, la responsabilité de l'État. Ça veut dire que en réalité, ça veut dire que la société n'a plus d'État. Si même Mhm, les fonctions régaliennes ne sont pas en réalité sous l'égide de l'État. Donc, mhm, nous ne sommes pas dans ce genre de situation, mais je pense qu'il est fondamental de parler de l'État parce que l'État est tout autour de nous et je pense qu'il y a trop de personnes qui font l'amalgame entre l'État et la société, mhm, qui en réalité pensent que c'est à peu près la même chose. Prendre un mhm, travail comme fonctionnaire ou travailler dans une société privée, pour beaucoup de Français, et d'ailleurs pour beaucoup d'Européens, c'est à peu près la même chose. Or, pour les libéraux, nous comprenons que c'est une chose complètement différente, parce mhm, que l'État, même dans sa nature, est complètement différente d'une entreprise privée, mais c'est aussi le fait que, en fait, euh, le fonctionnaire, il ne contribue pratiquement pas en réalité à la société parce que il est payé par les contribuables. Donc, quand bien même il contribue en effet un petit peu, euh, il n'est pas soumis à la concurrence dans la plupart des cas et il, euh, il n'est pas du tout aussi productif. Donc il y a une différence de paradigme en réalité entre l'État et la société. Et c'est ça que je pense que tous les libéraux, tous les libertariens souhaitent véhiculer comme message. Euh, il est vrai qu'il y a des tendances différentes au sein des libéraux et même au sein des libertariens. Euh, mais je pense que tous les libertariens peuvent être d'accord sur ce commentaire-là. C'est-à-dire une différence fondamentale entre l'État et la société. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en France et en Europe, dans des pays où l'étatisme est exacerbé, où la pression fiscale est absolument euh, dingue, il est fondamental d'abord cette discussion autour de l'État. Quel est le rôle de l'État? Quel doit être le rôle de l'État? Est-ce qu'il est normal que l'État soit impliqué dans tel ou tel domaine? Euh, et c'est un petit peu cette discussion que je vais avoir avec toi. Euh, voilà, donc ensuite je viendrai, j'aurai d'autres commentaires, mais je t'en prie si tu as des commentaires par rapport à cela. Oui, oui, je vais te compléter un petit peu ce que tu as dit. Je vais revenir à Frédéric Bastiat, qui pour moi est quand même une référence dans la philosophie libérale. Pour Frédéric Bastiat, confondre le socialisme confond l'État et la société, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'il pense que si nous ne voulons pas que la culture du blé soit faite par l'État, ça veut dire que nous ne voulons pas manger. Et ainsi de suite. Il signale plusieurs euh, fonctions comme ça, pour bien montrer que la société est différente de l'État et que la société peut très bien fonctionner sans État. La question qu'il pose, c'est quel rôle donner à l'État? Si l'État doit en avoir un, lequel est-ce? La première question à laquelle on doit répondre pour pouvoir apporter une réponse, c'est est-ce quelle fonction doit absolument être accomplie par un fonctionnaire? Quand on raisonne d'un point de vue libéral pur, on n'en trouve pas. Parce que les privés peuvent accomplir la totalité des fonctions qui incombent à une société, le système privé. Le problème qu'il y a, comme nous avons dit précédemment, c'est que nous sommes dans une société qui est très étatisée et dans un monde qui est étatisé. Donc, une telle réponse, même si, à mon sens, elle est juste, ne peut pas être proposée, ou plutôt on peut la proposer aux gens, mais il y a peu de chances qu'ils l'acceptent parce que c'est une proposition qui va leur faire à la fois très peur, puisqu'ils vont être libres et responsables et ça fait peur, et ils vont se retrouver
complètement face à l'inconnu, puisqu'ils ne connaissent pas la liberté, mais ils connaissent l'étatisme. Donc, Frédéric Bastiat adoucit en quelque sorte ou arrondit les angles en disant, bon, ben, l'État doit s'occuper, c'est un petit peu l'État gendarme, c'est-à-dire que l'État doit s'occuper de la sécurité et il doit veiller à ce que chacun, y compris l'État, respecte les droits naturels des autres. Ça veut dire que les droits naturels, je rappelle tout le temps, hein, c'est la liberté, la propriété et la personnalité. Donc, la position de Basset est un petit peu celle-là. Il faut quand même avoir conscience que dans son œuvre, beaucoup de pages sont consacrées aux méfaits de l'étatisme et peu de pages sont consacrées à ses potentiels bienfaits ou à ce qui pourrait rendre l'État, à ce qui pourrait rendre l'État, on va dire, performant. Je ne vois d'autres mots qui me viennent à l'esprit actuellement. Donc voilà, en complément, ce que je pouvais dire. Alors pour pouvoir juste une précision, tu sais que je suis un inconditionnel de ce qu'on appelle le salaire complet, c'est-à-dire l'intégralité des revenus à la disposition des gens et non pas que les gens ne puissent disposer simplement que ce que l'État leur laisse une fois qu'il aura tout piqué. Et pour pouvoir répondre à la question, est-ce que ce travail doit être fait absolument par un fonctionnaire ou est-ce que ce travail peut être fait aussi par le privé? Si on donne la liberté de choisir aux gens avec leur argent en payant directement la fonction, on verra bien pourquoi les Français sont prêts à payer. La réponse ne peut venir de toute façon que des gens. Oui, tout à fait. Euh, J'aimerais juste ajouter, quand Bastiat il parle des socialistes, il faut se rappeler qu'il parle au 19e siècle. Et ceux qui opposaient les socialistes étaient en réalité pour un État extrêmement réduit. Aujourd'hui, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que les socialistes qui confondent l'État et la société. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que pratiquement tout le spectre politique confond l'État et la société. Et donc, il n'y a que nous, les libéraux, en réalité, qui faisons cette distinction, qui créons cette dichotomie essentielle entre État et société. Euh, et donc ça, c'est un point important, je pense, ajouter. Ensuite, je pense que quand on parlait de la contribution de l'État à la société, je pense que ça, c'est fondamental. Parce que, vous savez, il y a donc des libertariens qui estiment que l'État est équivalent à un groupe de bandits. C'est typiquement Rothbard, dans son œuvre L'anatomie de l'État, il dit, il est très connu, hein, très reconnu et très fameux, cet argument, l'État, ce n'est qu'un groupe de bandits. Je trouve que cela n'aide pas la cause libertarienne. Pourquoi? Parce que il est évident que l'État contribue à la société. L'État contribue peut-être d'une manière extrêmement peu productive, effectivement, et il y a de la capture réglementaire, il y a la théorie des biens publics, effectivement, qui crée toute cette inefficacité, cette corruption. Mais néanmoins, il est impossible de dire que l'État n'a aucune contribution à la société comme un groupe de bandits. Ce serait trop facile. Si l'État réellement n'avait aucune contribution du tout, et si réellement elle pouvait être équivalente à un groupe de bandits, ce serait beaucoup plus facile de la, de la décrédibiliser. Mais en fait, c'est pas le cas. L'État, plutôt, euh, est euh, un agent qui est multidisciplinaire et qui intervient partout dans la société. Donc, je parle de l'État moderne de 2025 en France et en Europe. Et l'État contribue. Et on voit bien, en fait, avec la théorie économique, la théorie monétaire aujourd'hui, ce qu'on appelle la MMT, c'est en réalité du néo-keynésianisme, on voit que l'État a une capacité, évidemment, de nuire à très long terme, mais disons, à contribuer d'une manière significative à très court terme et à moyen terme en imprimant de l'argent et en aspergeant toute la société de fonds
On le voit aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, on le voit dans toute une série de domaines avec la transition écologique. Tous les prétextes sont bons pour imprimer de l'argent, soit au niveau national, soit au niveau, disons, européen. Et cet argent, évidemment, est très mal utilisé. Elle crée de l'inflation. Elle dévalue en fait l'unité monétaire sur le long terme, donc ce sera les générations futures qui paieront. Mais il est indéniable que cet argent, même s'il est mal utilisé, il contribue à enrichir certains groupes de la société et, elle contribue en réalité à développer très mal, d'une manière très inefficace et même injuste. Et c'est ça qui est si vicieux avec l'État, parce que l'État ne peut pas juste être disqualifié comme un groupe de bandits. L'État est un agent dont beaucoup de groupes dans la société aujourd'hui ont besoin. Ils sont dépendants. Ils doivent être sevrés en réalité. Ils sont tellement dépendants de cet État. Et, euh, et c'est ça qui rend la tâche pour les libertariens si compliquée, parce que ces personnes, et on en parlera et on en a parlé un petit peu lorsqu'on parlait de l'Argentine aussi, et de la transition vers une société libre, c'est que l'État rend ces personnes dépendantes. L'État, à travers ses politiques économiques, transforme la vie des gens, transforme leur regard vis-à-vis de l'épargne, transforme même leurs valeurs par rapport à la famille. Et c'est ça qui rend, disons, cette dépendance si vicieuse. C'est que il est très difficile ensuite de sortir de cette dépendance parce que les gens comprennent que sortir de cette dépendance signifie beaucoup de douleur. Donc, toute cette partie de la société, une très grande partie de la société, je ne parle pas que des fonctionnaires, sont directement ou indirectement dépendants de l'État. Et c'est là un petit peu la force de l'État, et c'est tout à fait voulu. Et c'est là aussi la lutte, en fait, que doivent mener les libertariens. Et je pense qu'il est important, il est tout à fait essentiel et crucial de comprendre ce paradigme euh, pour ensuite divulguer ce message et en fait rendre de plus en plus de personnes conscientes. Euh, c'est un espèce de parasitisme en réalité euh, qui existe et le hôte de ce parasite ne comprend même pas que c'est un hôte. Il est abusé, on l'utilise, mais quelque part, il reçoit quelque chose en échange. L'hôte n'est pas complètement tué. On laisse même l'hôte se développer dans une certaine direction pour que cet énorme parasite puisse continuer à vivre et même à se développer, à s'étendre. Donc c'est très vicieux et il est important de comprendre cette relation entre État et société. Voilà, je te laisse peut-être conclure sur Oui, alors ces idées. tu as dit beaucoup de choses très intéressantes. Alors, deux, trois petits points. Quand Bastia parle de socialisme, il définit le socialisme comme étant la spoliation légale, c'est-à-dire le vol légal. Être socialiste, celui qui accepte et soutient et étend le vol légal. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as parfaitement raison, tous les partis politiques sont socialistes parce que pour eux, il n'y a pas d'autre solution aux problèmes que traverse la société que d'augmenter les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de spolier davantage les gens. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Nous sommes dans une situation catastrophique à cause de cela. Et les hommes politiques ne sont pas capables d'imaginer autre chose, ce qui fait qu'il y a une fuite en avant dans la spoliation légale, dans le vol légal. Les Français sont de plus en plus privés de ressources au sens propre, parce qu'il y a une immense catégorie de la population qui est pauvre, et privés de ressources aussi, pour pouvoir, au sens propre, je veux dire, pour se nourrir, se loger, s'habiller, mais aussi ils sont privés de ressources pour choisir librement leur vie. Ils ne peuvent pas choisir leur système de santé, ils ne peuvent pas choisir l'éducation pour leurs enfants, etc. C'est l'État qui impose tout ça. Le socialisme, pour reprendre ce que tu as dit, le socialisme est par essence totalitaire. Ça veut dire qu'il s'étend sans cesse. Donc, si l'on n'arrive pas à contrôler l'État et à définir exactement, si le peuple, si les gens n'arrivent pas à contrôler l'État et à définir exactement, de manière très précise, le rôle qu'il doit tenir, nous serons à un moment ou à un autre écrasés par le totalitarisme de l'État.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu as dit que les Français, s'ils étaient, comment ça s'appelle, dépendants de l'État, ce qui est vrai. Il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont dépendants de l'État. Tous les Français, d'une manière ou d'une autre, sont dépendants de l'État. Et cela parce que l'État s'occupe de tout. Il est totalitaire. Donc, C'est ça. pour que les Français puissent définir exactement ce que fait l'État, il faut ne donner à l'État que des crédits limités pour les fonctions choisies. Par exemple, donc, pour faire simple, ce sont les fonctions de sécurité. C'est pas les hommes politiques qui doivent spolier les Français, ce sont les Français qui doivent dire pour ta fonction, nous te donnons telle somme. Et tu dois le faire avec ça. Le reste, c'est la liberté économique. Nous, Français, nous sommes des adultes majeurs et nous savons exactement ce que nous avons à faire et nous sommes responsables de nos actes. Donc, laisse-nous faire. C'est de C'est Bournet qui ça. disait ça, hein. Mais c'est exactement ça le sens du travail que nous avons à faire. Tu as dit donc que les Français souffriraient ou auraient un mauvais passage quand ils devraient se passer des subsides de l'État. C'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est que tous les Français auront un passage encore plus mauvais s'ils laissent l'État continuer sa dérive spoliatrice actuelle. Ah oui, Quand on bien sûr. regarde ce que fait le gouvernement, son seul, les économies, c'est du pipeau tout ça. Les dépenses publiques sont en roue libre. Ils n'arrivent pas à les contrôler. Et quand tout ça va se casser la figure, là, je te préviens, tout le monde le sait, les Français vont souffrir de manière extraordinairement sévère. Donc, entre une transition choisie avec, bien évidemment, quelques difficultés, puisque nous en avons déjà parlé, passer du socialisme à la liberté économique est difficile parce qu'il n'y a plus de ressources. Les comptes publics sont à sec et les Français ont été ruinés, sont séchés. C'est pas la peine de raconter qu'il y a toujours de l'argent quelque part à piquer. À un moment, il faut arrêter ce raisonnement. La souffrance des Français, si on laisse l'État continuer en roue libre parce que le gouvernement actuel, comme les autres d'ailleurs, est incapable, mais vraiment incapable de contrôler la dépense publique parce que ce n'est pas dans son génome ou dans son ADN, pour dire. Les souffrances seront bien supérieures aux difficultés transitoires que les Français vont devoir affronter, entre guillemets, pour pouvoir retrouver la liberté économique. Et c'est cette liberté économique qui mettra fin à la pauvreté, c'est cette liberté économique C'est ça. qui leur donnera la prospérité et qui leur donnera la possibilité de choisir le projet de vie qu'ils souhaitent mener. Vaste chantier, dirait Charles. Exactement. Vaste programme, dirait Charles. Oui, je voulais juste terminer, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais juste terminer avec le point suivant. Ce n'est pas uniquement une question de subsides, parce que c'est trop simple. Les subsides, c'est l'argent des contribuables est redistribué directement. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, parce que, comme tu dis, tout le monde est dépendant de l'État d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a sa vie sociale, économique, perturbée, transformée, changée par l'État. Et donc, c'est pas juste le fait de recevoir des allocations qu'on ne recevrait pas dans une société libre. C'est C'est ça. plus complexe que cela parce que l'État rabat les cartes en permanence, les cartes qui auraient été plus naturellement redistribuées. L'État redistribue. Et il redistribue à un tel point, avec une telle complexité, qu'à la fin, on ne comprend même pas quelles seraient en réalité les réelles cartes qu'on aurait reçues. Euh, et donc, c'est pour ça que je pense que la situation est beaucoup plus complexe que juste recevoir ou non des subsides. C'est la question réellement de la redistribution de l'État, la réduction que fait l'État au sein de la société. Et on sait qu'au niveau de la société française et au niveau des États de l'Union européenne, cette redistribution est devenue extrêmement complexe. Il est très difficile pour une petite entreprise ou un individu de comprendre cette redistribution parce qu'elle est extrêmement complexe aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le genre de redistribution qui a lieu par exemple quand on fait de la charité ou qui avait lieu au 19e siècle.
Et c'est là, je pense, un point qu'il faudra développer dans une autre vidéo. On parlera plus en détail du concept de redistribution. Mais voilà, Oui. je voulais en terminer là. En tout cas, Juste, merci juste beaucoup, une Patrick. petite précision, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le pouvoir d'achat, comme on dit, c'est le pouvoir d'acheter un service. Quand on peut choisir et acheter un service santé, ou un service éducation, ou un service culture, euh, ça, ça, c'est la liberté des gens. Il ne faut pas Oui, se contenter seulement bien sûr, des fluides, comme tu dis. Voilà. bien sûr. Merci, Patrick. Merci, Finn, à bientôt.